Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce lundi 20 mai 2024. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média, la forteresse médiatique au service de la Guinée. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue chez les grandes gueules encore une fois de plus, mesdames et messieurs. C'est maintenant que vous nous rejoignez. Eh bien, à vous, téléspectateurs, auditeurs, plusieurs moins sauf à vous, pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag espace GG. Sinon, le numéro, vous le connaissez très bien, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. On parlera politique dans les GG ce matin. On s'intéressera à vous, on parlera des vrais gens et puis on s'intéressera également aussi au numérique. J'ai envie de dire, le monde donc a célébré, vous le savez très bien, le 17 mai dernier, la journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information. Les célébrations donc ont été placées sous le thème innovation numérique pour le développement durable. Un appel à un recours accru, en tout cas aux solutions proposées par les télécoms pour faire face aux principaux enjeux du développement durable. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission un appel à un recours accru, il faut le dire, avec un expert ce matin, c'est Mamadi Kaba. Il est expert en développement numérique, il sera avec nous ce matin dans notre émission. Et puis, qui dire de cette sortie de Baouri? On essaiera de décrypter avec les chroniqueurs ce matin. Et puis, l'alerte économie aussi, de mauvaises perspectives, en tout cas pour la Guinée. Nous allons entendre les spécialistes là-dessus. Journée mondiale journée des télécoms, défis et perspectives. On essaie de comprendre avec toute l'équipe des GG, avec Jacques Lewa, Léno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Mohamed Ali. Bonjour Boss, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Bien, bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Jacques, on a vu cette sortie de Baouri, le Premier ministre. Eh bien, il persiste et signe un glissement de la transition serait inévitable. Tout le monde le savait de toute façon, voilà. Oui, tout le monde le savait et très peu de personnes osaient le dire ou osent encore le dire dans le camp de ceux qui décident, le CNRD, mais également le reste du gouvernement. Baouri n'est pas à sa première sortie en lien avec, bien entendu, le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut déjà remonter au temps où il était parmi ceux qui appréciaient bien le CNRD, bien qu'étant d'acteurs politiques. Ayant donc participé au dialogue, aux assises nationales, il a même été parfois porte-parole du CNRD sur les questions d'assises nationales, puisque très intéressé par la fameuse question de réconciliation nationale. Et je crois, pour ce fait, il a fait comme d'autres acteurs politiques et puis sociaux, l'intérieur du pays, les préfectures, pour parler, n'est-ce pas, avec nos communautés. Donc avant qu'il ne devienne Premier ministre, il était de ceux qui disait déjà qu'il fallait voir la réalité en face, on ne pourrait pas aller aux élections cette année. Voilà, ça a été entendu. Alors, il est devenu Premier ministre quand Bernard Goumou, il faut quand même rappeler l'épisode de Bernard Goumou, qui a continué, parce qu'il est quand même, si vous voulez, l'un des acteurs, sinon l'acteur clé, parce que c'est lui qui a présidé cette réunion avec la CEDEAO, donc c'est lui qui a obtenu l'accord dynamique, le compromis dynamique, comme ils l'ont appelé, avec la CEDEAO de 24 mois. Et donc lui, il n'a jamais osé dire on ne pourra pas. Il a continué toujours à dire nous travaillons à y aller, nous travaillons à respecter ce calendrier, même si on avait commencé à voir des signaux de blocage sur un certain nombre de choses, notamment pour l'essentiel du boulot qui revenait au ministère de l'administration et de la décentralisation et qui devrait donc aider à accélérer la mise en œuvre des activités et donc le retour à l'ordre constitutionnel. Donc Bernard Goumou n'a jamais osé dire qu'on ne pourrait pas y aller. Alors je crois que Baouri est aussi venu pour ça, pour pouvoir assumer, pour pouvoir affronter les choses. Qui sait si c'était le deal quelque part, évidemment. Pour pouvoir dire les choses. Qui pour cracher le morceau. Voilà, qui pour le dire clairement. Parce que même Gawal, l'un des plus virulents, l'un des plus, si vous voulez, crus dans ce camp-là, n'a jamais osé dire on ne pourra pas. Alors Baouri, lui, il vient, il est Premier ministre, il est quand même celui qu'on attend beaucoup plus dans la mise en œuvre de ce calendrier-là, parce qu'évidemment, il est le chef du gouvernement, c'est lui qui préside le dialogue politique et social, c'est lui qui coordonne l'action qui doit nous permettre même de sortir de cette transition. Et donc lui, il n'est pas militaire et il dit on ne pourra pas y aller.
Bon, ça déjà, on a compris qu'on ne pourra pas y aller. Mais la question qui reste posée, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour finalement sortir? Parce que à sa dernière sortie chez nos confrères de TV5, il dit on ne pourra que organiser le référendum. Sauf que ce que Bahouri dit, il y a risque aujourd'hui qu'on ne puisse même pas tenir le référendum cette année. Voyez les choses telles qu'elles se présentent. On nous dit il nous faut d'abord donc ce référendum-là sur la Constitution pour pouvoir disposer d'un texte qui va définir le mode électoral, les conditions dans lesquelles les élections doivent être organisées. Donc, mettre en place, bien entendu, une commission électorale nationale indépendante, parce que le référendum sera organisé par l'administration du territoire, on n'a pas de choix. Et donc, c'est seulement à l'issue du référendum qu'on pourra se projeter pour les élections à venir. Sauf que, pour aller au référendum, il nous faut un fichier électoral. Et ce fichier électoral, pour l'obtenir, il faut d'abord faire un recensement administratif à vocation d'état civil. Et le RAVEC doit toucher l'ensemble de la population guinéenne. Enfants, adolescents, adultes, vieux. Donc ça doit toucher tout le monde. C'est pas comme le recensement électoral où on va dire seulement ceux qui sont en âge de voter se présentent devant les bureaux de recensement pour, n'est-ce pas, se faire recenser. Là, on dit il faut que ce soit tout le monde. C'est seulement à l'issue de ce recensement-là qu'on va tirer ceux qui ont plus de 18 ans et donc ceux qui va représenter, ceux qui vont appartenir, donc contenir, n'est-ce pas, le fichier électoral. Et aujourd'hui, ce processus-là, il n'a pas démarré. Soyons à 7 mois de la fin de l'année. Il n'a pas démarré. Il devrait démarrer un peu plus tôt parce qu'on nous a dit qu'il fallait que le PNRAVEC, donc le président de ce programme-là, il soit nommé. Finalement, il a été nommé très récemment. Je crois que c'est le général Biro Condé qui a été nommé comme le patron du RAVEC. Et puis finalement, il fallait que ce dernier-là, il décline quand même ses actions et qu'on puisse savoir à quand ça devrait commencer. Parce que contrairement à ce qu'on avait voulu nous faire comprendre, parce que Bahouri était justement de ceux-là qui disaient non, le RAVEC a déjà commencé parce que à chaque fois que vous êtes allé à l'état civil et qu'on vous a délivré un acte d'état civil, donc un acte, comment on appelle ça déjà, un extrait de naissance, que cela voudrait dire que vous êtes déjà dans le fichier. Alors, mais c'est que les accords... Ce qui est faux, parce que ça voudrait dire qu'on paye pour se faire recenser. Or, le RAVEC lui-même, d'ailleurs, n'est pas payant pour le citoyen. Le RAVEC n'est pas payant. Mais tel que Mori Condé nous l'avait défini, c'est qu'il fallait installer les bureaux. Donc, on a nommé le patron. Le patron va nommer les bureaux dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Donc les bureaux doivent être présents. Ces bureaux-là doivent être équipés des machines, avec de l'énergie qui va avec, pour pouvoir faire la centralisation, puisque les agents vont être déployés, semble-t-il, dans les quartiers, dans les villages. Ils vont aller se présenter dans les ménages pour recenser, n'est-ce pas, les gens. C'est un processus lourd qui ne peut pas se faire à moins d'un semestre. À moins d'un semestre. Et donc, déjà... Nous sommes en mai, et donc il faut exclure de facto 3 mois, c'est-à-dire mai, juin, juillet. J'ai diminué même, parce qu'il y a août et septembre qui sont aussi pluvieux. Et donc en période de pluie, vous ne pouvez pas faire le recensement. Donc si vous excluez la période, la saison des pluies, disons que s'il y a un travail sérieux qui doit démarrer, il faut le projeter en octobre. Il faut le projeter en octobre. À la fin de l'année, en fait. Donc, disons en fin d'année. À quel moment on va finir le recensement d'octobre, novembre, décembre et tirer de ces recensements le fichier électoral pour nous permettre d'organiser l'élection? Je crois que ce que Bahouri hésite de dire, c'est de dire qu'on n'aura rien cette année. Parce que s'il dit qu'on n'aura que le référendum, alors que rien n'est fait pour nous conduire même au référendum, c'est qu'évidemment, il est en train de garder quelque chose pour nous en fin d'année.
il faut dire les choses de manière très claire. Ce n'est pas le fait de nous présenter la réalité des choses qui est aujourd'hui, qui doit être de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit commencer à nous dire ce qu'il est en train de faire pour qu'on sorte, n'est-ce pas, de cette situation. Je dois quand même rappeler déjà la pression politique parce qu'elle existe. Évidemment, on a vu, je veux dire, les politiques se réunir ce week-end et puis faire cette déclaration, mon cher ami. Voilà, c'est une pression quand même qui ne pèse pas. Après, c'est trop tôt de se prononcer dessus parce que sincèrement, c'est chaud. J'ai toujours l'image de la balance Roberval. Vous mettez les militaires avec leurs armes, parce que c'est ceux qui gouvernent actuellement, et puis vous mettez les politiques pour l'essentiel qui ne sont pas au pays, parce que ceux qui ont de l'influence ne sont pas au pays. Vous verrez que pour l'instant, évidemment, si vous prenez la balance du point de vue de l'opinion, je crois que les politiques pourraient être comme ça. Mais si vous prenez la balance du point de vue de l'effectivité du pouvoir, et donc de ceux qui détiennent l'essentiel du pouvoir, évidemment, vous verrez que les militaires sont encore à ce niveau-là. Donc il y a l'ANAD, effectivement, qui appelle le gouvernement à hâter le pas. Sinon, à partir du 31 décembre, l'ANAD invite, n'est-ce pas, l'ensemble des politiques à songer déjà à la mise en place d'une transition civile. Il y a une coalition quand même qui est née, la coalition pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est une coalition qui est quand même, qui représente quelques audacieux, mais qui n'ont pas d'influence, beaucoup, pas d'influence politique, qui évidemment tiennent le même discours que l'ANAD. Il y a quand même aussi eu la sortie de Fall qui n'est pas anodine, pas pour ce qu'il pourrait représenter en termes de poids politique, mais en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui a été là en 2010 et qui a été aussi avec Alpha Condé et qui directement s'adresse à Bahouri parce que il a été avec Bahouri, des organisateurs des événements du 28 septembre pour exiger justement de Dadis Camara l'organisation des élections. Et aujourd'hui, il dit clairement que s'il poursuit dans cette démarche-là, s'il y a, n'est-ce pas, un problème dans ce pays, pour responsable. Donc c'est en gros quelques petites pressions qu'on a pu voir aussi la semaine dernière en lien avec la sortie de M. Bahouri. Justement, un week-end avec, allez, on va dire des tempêtes. On se souvient encore, Mohamed Ali, cette sortie de Bahouri sur sa page Facebook il y a 2 ans, qui disait une transition qui dure devient un danger pour elle-même, et il continue plus bas. La transition, son rôle principal, c'est de jeter les bases permettant aux régimes démocratiques qui seront installés par la suite pour continuer de travailler. Voilà. Comme quoi, Dambal a dit, le pouvoir, c'est une drogue dure, c'est plus dur même que couche. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali. En fait, quand on a longtemps démarché... Quand il a été nommé, il a dit qu'on allait organiser une CAN plus belle que la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pendant cette période que dans mes lectures, j'ai découvert cette citation. Le pouvoir est une drogue dure. Et je me suis souvenu de cette promesse. Il y a 3 ans? Non. Il y a 2 ans, mais non. Je parle de sa sortie, là, je veux dire. Ah, d'accord. Ce que j'ai sur Facebook. C'est récent. Mon grand, je vois ce que tu dis. C'est sous le CNR. Justement. Mais dès qu'il a été nommé, le pouvoir lui a fait quelque chose. Et donc, il a décidé que on organiserait une CAN illico, quoi. Plus belle que celle de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand j'ai eu ça en mémoire, en lisant « Le pouvoir est une drogue dure », je dis, mais qu'est-ce que ce monsieur a été illuminé de trouver cette qualification du pouvoir qui était tellement juste, quoi. Juste, quoi. À ce moment-là. Mais on reviendra. Forcément, évidemment. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali. Voilà. Dire donc, lorsqu'on démarche pendant plusieurs années pour obtenir un poste de rêve, un poste de fin de carrière politique, il faut le dire comme ça, on est prêt à tout et à prendre tous les risques effectivement pour tenter de le garder le plus longtemps possible. Parce que faut pas accuser les militaires ce matin. Moi, je n'ai pas envie d'accuser les militaires. Ils peuvent être ceux qui le cautionnent ou pas. Mais j'en veux surtout à ces civils dont le premier se trouve aujourd'hui être M. Bahouri, qui a pris la responsabilité d'endosser ce rôle de celui qui va dire la vérité. Parce que c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. On va se dire la vérité. Il ne peut pas y avoir d'élection cette année. La fin de la transition ne pourra pas finir cette année. Il faut. Donc,
lui, il a pris cette responsabilité de dire la vérité, de dire qu'on ne peut pas avoir d'élection cette année. Même le référendum, c'est à peine. Il dit qu'on peut avoir le référendum, mais vous avez compris que c'est encore plus compliqué d'avoir même le référendum cette année, à plus forte raison, des élections. Personne n'a entendu les militaires qui ont un porte-parole, le CNRD, qui est un groupe organisé et qui lance l'orientation des grandes gueules du pays. Personne ne les a entendus s'exprimer sur quelques délais que cela soit. On a vu le président prendre des engagements, mais jusque-là, ce sont les civils qui créent le débat de il va y avoir glissement, il ne peut pas y avoir glissement et ça se passe en transition. Donc, M. Baouri... Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête justement quand il y a des revirements comme ça? J'ai envie de comprendre, évidemment, parce que c'est trop beau. Lamine, c'est quand même des gens qui... Baouri, c'est quand même quelqu'un qui a fait toute sa vie dans une lutte politique et il n'a obtenu... il n'a obtenu que le poste de Premier ministre pour le poste le plus élevé. Bien avant ça, je ne sais pas ce qu'il a été véritablement, à part le ministre de la Réconciliation nationale, parce que même être député dans son parti, on ne lui a pas présenté en 2013, souvenez-vous. Donc c'est quelqu'un qui est de la vieille école, qui n'a quasiment presque rien obtenu. C'est le poste de la dernière chance qu'il vient d'obtenir. Donc il faut le garder le plus longtemps que possible. C'est les civils, de la survie. Les civils ont plus envie de rester... Les civils ont envie de rester plus longtemps que même les militaires, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui créent ces débats-là, Lamine. Moi, je suis de ceux qui pensent que on n'aura pas d'élection ni en 2024. Enfin, la fin de la transition, ce n'est ni en 2024, encore moins en 2025. Peut-être même 2026, on n'aura pas la fin des élections. Tant qu'ils peuvent prolonger, ils pourront prolonger la transition, Lamine. Le fait est que le problème est qu'aujourd'hui, tout le monde est attentiste par rapport à un fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement qui, même si ça n'a pas été signé matériellement, qui aujourd'hui se trouve dans la tête de chacun, à dire 2024, c'est la fin de la transition en Guinée. Normalement, dans 7 mois. Les grandes gueules. Et sur le plan national, vous avez entendu les partis politiques en parler, mais sur le plan international, souvenez-vous que les Américains, à un moment donné, ils avaient commencé à décompter sur leur site officiel la fin de la transition en Guinée, jour J-1, -2, -3, Maurice Sanda s'était fâché, finalement ils ont négocié et puis ils ont arrêté de décompter. J'ai appris que les Américains ont fait un rapport où ils tablent effectivement que la fin de la transition en Guinée, en tout cas leur soutien à la fin à la transition en Guinée, c'est jusqu'en 2024. Et entre parenthèses, c'est pourquoi il y a un contrat qu'on a évoqué ici la dernière fois qui est passé au CNT. Il y aurait un contrat. Il y aurait un contrat qu'on aurait fait signer au CNT en faveur des Américaines. C'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Guinée qui est porteuse de ce contrat, qui impliquant, vous en souriez, donc vous avez quelque chose. Mais bien sûr, je sais qu'elle est très impliquée ici en Guinée, ça je le sais. Voilà, je sais très bien. L'actuel ambassadeur serait son petit sûr, effectivement. Donc il s'implique à obtenir des contrats. L'ancien Premier ministre du Canada aussi est impliqué parce qu'il fait du business maintenant. C'est lui d'ailleurs qui assure le transport du gaz qui sera acheminé vers la Guinée selon les termes de ce contrat, etc. Pour tenter effectivement d'obtenir les faveurs des Américains afin qu'ils soutiennent la transition un peu plus longtemps que... Il ne faut même pas se leurrer. Celui qui a tracé la voie, c'est Tony Blair, avec sa fondation TBI. TBI qui dit, bon, écoutez, on va accompagner les États à développer leur capacité à concevoir des programmes réactifs, des programmes pertinents pour le développement. Ainsi, on positionne, par exemple, à l'énergie, à la primature, au ministère technique, là, c'est l'économie et les finances, c'est le budget. On positionne des cadres qui sont payés par les États qui les reçoivent, à TBI qui leur reverse cela. Lui, il a tracé la voie. Et il n'est pas le seul, hein. Par ailleurs, Tony Blair n'est pas le seul. Ce Premier ministre dont tu parles suit le même cheminement. Les anciens ambassadeurs, les diplomates dans la plupart du temps, sont dans la même démarche. Nicolas Sarkozy, c'est pas encore très formalisé comme Tony Blair, mais avec la crise au Sahel, TBI a grossi.
les capacités, les contrats se sont multipliés. Parce qu'au-delà du conseil, il y a un véritable travail de lobbying qui se fait. Ouais. C'est en faveur des entreprises qui savent leur redevoir. Et c'est aussi en faveur des États qui garantissent une certaine stabilité à leur niveau. Et quand on est un État, quand on est un gouvernement porté par celui de Bahouri, dirigé au sommet par le CNRD, c'est tout bénef qu'on ouvre ses portes à ces acteurs-là pour leur dire, écoutez, c'est nous qui trônons, c'est nous qui régnons, venez, on s'entend, chacun peut un peu. Vous connaissez la formule guinéenne. Donc il s'agit de dire à ces acteurs-là, chacun peut un peu et chacun peut aider l'autre. C'est une formule toute guinéenne par ailleurs. Nous, on peut vous aider à avoir vos marchés. Donc on a de l'argent, on a l'or, on a le diamant, on a la bauxite, on a tout ce que vous savez. Et vous avez le savoir-faire que nous, on n'a pas et dont on a besoin. Venez avec, on vous paye. Et vous nous garantissez un boulevard à l'international. On peut commencer en 2024 et finir tout bonnement en 2000 dans quoi? Dans 6 ans, c'est combien? 2030. Les grandes gueules. On est là, non? Mais non, voilà, ça c'est trop dire. Voilà, désactive s'il te plaît, merci. C'est trop dit. Allez-y. Il y a déjà 3 ans. C'est trop dit. Il y a déjà 3 ans. Non, s'il te plaît. Non, ça c'est du point de vue de la volonté. Je parle de la volonté. Non, mais je comprends très bien. Je parle de la volonté. Je peux comprendre. Ça peut nourrir une tête. On nous a dit que le pouvoir est une drogue dure. Qu'est-ce qui reste derrière? Allez-y, mon cher Mohamed Ali. Voilà. Donc vous comprendrez effectivement que la négociation aujourd'hui de la transition se tourne vers l'international, à ce que les partenaires internationaux puissent soutenir la transition au-delà de 2024. Parce que tout le monde n'est pas engagé dans ce sens. Et c'est là où le conflit va se poser, Lamine. Donc aujourd'hui, j'aurais compris, parce que je mettais M. Bahouri à ce niveau, qu'il soit ce détenteur du pouvoir civil, ce civil détenteur de pouvoir civil dans un régime d'exception militaire, à dire oui, je suis prêt à porter ce rôle. Par exemple, je suis prêt à parler à mes pairs politiques, à la population, au peuple, mais il faudrait qu'on nous redéfinissions clairement ce que nous sommes en train de faire. Dans ces conditions-là, son discours ne devrait pas être « on n'aura rien en 2024, on ne peut avoir que le référendum ». Son discours devrait être « voici, nous avons pris ». Si c'est le cas, nous avons pris du retard, mais nous avons travaillé sur un calendrier. Voilà là où nous pouvons aboutir. On va décaler 2024 juste un tout petit peu à cette date. Et il s'engage fermement à aller dans ce sens-là. Quitte à ce qu'il soit limogé par les militaires, c'est tout bénef politiquement pour lui, de toutes les façons. Mais qu'il vienne se dédire et surtout prendre le contre-pied de tout ce qu'il a défendu comme valeur quand il était dans l'opposition, j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas parce qu'il n'est pas le premier. Vous savez, les Soussous disent justement. Après, Bien. Bahouri, c'est ce qu'on dira de lui par après parce qu'il n'a rien de différent des autres. Mohamed Ali, allez-y, mon cher Daoud Mohamed. On dit souvent que la nature a horreur du vide parce que aujourd'hui sur le terrain, qui est là en fait? Il n'y en a pas. Justement. Il n'y en a pas. Voilà. De l'autre côté, quand il a peur de venir, et tu es président de la République, mais tu as peur de venir. Mais c'est dingue ça quand même. Mais non. Laissez-moi juste placer ceci. Et puisqu'il a évoqué Lounséni Fall, j'ai suivi son interview parce que je pense là où il a tenu ça, j'étais là. Il dit à la fin de 2024, ce que nous pouvons faire, ce sont nos relations que nous aussi nous allons mettre en branle pour mettre la pression afin qu'il y ait effectivement... Quelle relation? C'est quand même un diplomate. Allez-y, mon cher ami. Mohamed Ali, ne me fais pas parler. Il ne sert à rien. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Mais non, c'est pas facile à un moment donné. C'est important que tu parles. Il est les propos. Mais non, mais attendez. Je sais qu'il est les propos, justement. J'ai des propos, mais c'est bien. C'est bien. Mais le Zénifal, il n'est pas... C'est quand même... On est là. Il a quand même été... Tambal a dit on est là. Longtemps. On est là. Oui. Voilà. Mais Lamine, dites-le moi, avant de passer la parole à Daouda. Non, je ne peux pas te dire. Il n'a pas ce carnet pouvant mettre la pression sur le pouvoir? Mais non, pas du tout, mon cher ami. Ah bon? Être au pouvoir et être où il est aujourd'hui, c'est deux choses, mon cher ami. Ce qui veut dire qu'il ne sera rien. Il n'a pas de carnet d'adresse, je suis désolé. Allez-y. Allez-y. Il n'a rien à offrir. Moi, je crois que c'est... moi, je ne tomberai pas sur... Ton micro est ouvert, voilà. Moi, je ne tomberai pas sur Bahouri. Je crois que Bahouri nous a clairement dit ce que nous savons déjà. Parce qu'en réalité, Jacques a fait une présentation tout à l'heure de la situation, notamment du RAVEC. C'est le RAVEC qui doit nous permettre d'aller à ces élections. Mais en réalité, on a traîné pendant plusieurs mois
on nous a fait croire que non, le RAVEC va nous permettre, on va faire ceci, on va faire cela. Mais c'est maintenant, il y a eu le coordinateur et ses adjoints nommés à ce poste pour conduire les actions du RAVEC. Et aujourd'hui, que Baouri nous dise, on ne pourrait organiser cette année que le référendum. Mais c'est ce que le boss même a dit. Il a dit le 31 décembre. C'est ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas du nouveau à mon avis. Ouais. Mais en réalité aussi, quand on prend Baouri, que pensez-vous qu'il puisse faire pour mettre pression sur ces militaires? Vous vous rappelez quand même... Être un homme politique. Vous vous rappelez quand même... Vous rappelez quand même ce scénario entre Moussa Dadis Camara et Cabinet Komara. C'est pas vous qui avez pris le pouvoir. Vous avez trouvé le beurre et ceci ou cela. Est-ce que c'est Baouri qui a pris le pouvoir? Non. Baouri a été coopté. Il vient, il ne peut ou il ne doit faire que ce que le CNR2 voudrait qu'il fasse. Et s'il n'est pas prêt à le faire ainsi, ben... Et plus bagage, il s'en va. Mais aujourd'hui, vous avez suivi sa prestation de serment. Et l'engagement, ce n'est pas le développement de la Guinée, ce n'est pas l'émergence du Guinéen, mais c'est la fidélité au président du CNRD et au CNRD. Ensuite vient le pays. Moi, je me dis aujourd'hui, il travaille dans un sens de vouloir lui aussi avoir cet élément dans son CV. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Les autres n'ont pas osé nous dire clairement et on n'ira pas aux élections cette année. Ce qu'on a dit, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'accord dynamique, on vous dit, le terme dynamique a bien son sens, parce que c'est pas statique. Leur truc là est devenu élastique. Donc c'est pas statique et ça bouge. Si en 2024, en fin 2024, on ne peut pas aller, il faut renégocier parce que Baouri l'a dit, il faut qu'on revienne autour de la table de dialogue pour voir comment ensemble on peut mesurer aujourd'hui le niveau d'exécution d'un certain nombre d'actions. Et cela, aujourd'hui, en réalité, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui soit vraiment exécutée à la satisfaction et à permettre à aller à ces élections. Et quand vous parlez le plus souvent, on dit, non, ils sont pressés à aller aux élections. Et j'écoutais une vidéo du président ce matin, quand il a accordé cette interview à RFI ici. Il dit, nous sommes des militaires. Nous tenons à notre parole. Ouais. Mais est-ce que la réalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de tenir parole? Je ne crois pas. Ouais. Et il faut avoir un fusible. Le fusible aujourd'hui, c'est Baouri. On dit le président, il a cette qualité, il ne parle pas. Ouais. Le ministre secrétaire général Amara Kamara qui parlait par moment, on a vu avec ces pics entre Conakry et Bissau, il a fait des sorties à l'époque. Mais en réalité aujourd'hui, ils savent, nous-mêmes nous savons que dire que nous allons terminer cette transition en fin 2024, même les acteurs politiques aujourd'hui qui exigent cela, savent que c'est pas possible. À moins qu'on ne parte, parce qu'il le propose, hein, qu'on prenne le fichier de 2020 par exemple, qui a quand même été bien audité, qui a permis de déceler un certain nombre d'erreurs à corriger aujourd'hui, à aller avec ça pour la prochaine élection en Guinée. Mais ça ne passe pas. Oui, mais ça ne passe pas chez ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Le problème n'est pas de dépasser 2024 dans la transition. C'est que en faisant sauter le verrou de 2024, eh ben, il n'y a pas de délai devant la mine. J'ai envie de dire, ça peut aller en 2025, ouais, ça peut aller en 2026, ça peut aller en 2027. Oui, je comprends très bien. Parce que normalement, l'accord avec la CEDEAO, l'engagement qui a été pris, c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Mais ça, c'est dynamique. Oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est dynamique. Voilà. C'est pas dit qu'on a dit et ça reste ça, ça ne peut pas changer. La CEDEAO, vous voyez quand même, la CEDEAO ne dit absolument mot à présent. La CEDEAO est restée muette depuis un certain temps. La CEDEAO ne se prononce plus sur le cas de la Guinée.
et rappeler à un moment donné. Bon, il faut pas saboter la CEDEAO. Parce que si aujourd'hui on parle de fin, si on parle de fin de la transition en 2024, ça on fait référence à l'accord qui a été signé avec la CEDEAO. Justement. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, on a eu un médiateur qui, j'ai même appris qu'il a sorti son nouveau single là. Boliaï. Il chante bien. Il a sorti son nouveau single là. Donc aujourd'hui. Vous parlez de qui? L'ancien président béninois. Ah ben d'accord. C'est lui le médiateur, le facilitateur de la CEDEAO. Donc en attendant. Mais il chante bien. Il chante bien. Son single est sorti. J'ai vu ça la dernière fois sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que depuis qu'il a quitté ici. Le titre, ce n'est pas Je dors. C'est voilà, d'accord, c'est évangélique. Oui. Mais parce que moi, non, de lui, j'attendais quand même un titre comme ça, Je dors. Mesdames et messieurs, je dors. J'aurais bien aimé. Peut-être. Voilà, où je pleure. Je dors. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, nous nous rendons de plus en plus à l'évidence que ce n'est pas possible d'y aller. Mais il faut par moment mettre une certaine pression. Mais est-ce que la pression dit quelque chose à ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui au CNRD? Je me dis non. Vous allez mettre la pression, ils s'en foutent. Les manifestations sont interdites. J'ai dit qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent et éperdument. Merci beaucoup. C'est ce que moi je me dis. Daouda Mohamed Kamara, vous restez avec nous. Vous êtes chez les GG. Tous les matins, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur X, le hashtag Espace GG. Sinon, sur Telegram, vous avez la possibilité de scanner le code QR qui s'installe juste là, avec plaisir. Vous allez regarder non seulement la chaîne en HD. Le monde a célébré le 17 mai dernier la journée mondiale donc des télécoms et des sociétés de l'information. Les célébrations donc sont placées sous le thème innovation numérique pour le développement durable. Un appel à un recours accru aux solutions proposées par les télécoms pour faire face donc aux principaux enjeux du développement durable. En Guinée, le secteur aura été marqué cette année, vous le savez très bien, par divers subventions, oui, dont le plus important reste en rapport avec les actions des restrictions sur les libertés, en restructurant donc le secteur et en se dotant d'un plan pluriannuel, il est possible donc diriger donc un secteur moderne et plus compétitif. Ce matin, Mamadi Kaba est expert en développement numérique qui prendra la parole ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée Taba. On continue le débat évidemment avec cette sortie entre autres de Baouri. Allez-y, Mohamed Mara plutôt. Oui, bonjour Lamine, parce que voilà, il faut le dire comme ça, bonjour Lamine. Bonjour. Et je commence par ces propos de notre désormais Premier ministre du glissement. Parce que c'est comme cela que moi je l'appelle. Je pense que la mission principale de Baouri, c'est de promouvoir, défendre, coordonner le glissement de la transition. Il a dit ceci, au cours de la même sortie, avec le Simandou, la bauxite sera à la Guinée ce que le pétrole est à l'Arabie Saoudite. La mine écoute très bien ça. Avec Simandou, la bauxite sera à la Guinée ce que le pétrole est à l'Arabie Saoudite. Et Mfalo, dites-moi, le Simandou, c'est la bauxite? Oui. La mine, le Simandou, c'est la bauxite ou c'est des minerais de fer? Tamba, tu as dit que le pouvoir est une drogue dure. Je ne pense pas. Je pense que le pouvoir, c'est la forme de drogue que représente le pouvoir, nous ne savons pas. Si certains sniffent, d'autres mangent. Je pense que d'autres même le font par intraveineuse. Le Simandou, d'après notre Premier ministre, c'est de la bauxite. C'est pas du fer. C'est de la bauxite. 2, il y en a tellement que cette bauxite-là va devenir aussi précieuse pour le développement guinéen au même titre que le pétrole pour l'Arabie Saoudite. Monsieur le Premier ministre parle de minerais. D'abord, il se trompe sur le minerai et ça, c'est quand même
incompréhensible à ce niveau. À ce niveau de responsabilité que le Premier ministre ne sache pas. Je suis allé sur plusieurs sites parce que j'ai pensé à un moment donné que l'erreur venait de nos confrères de Média Guinée dans la transcription. J'ai réécouté les propos et il le dit clairement. Il ne revient pas là-dessus, il ne se corrige pas. Déjà, il ne sait pas la nature des ressources qu'il y a au Simandou. Deuxièmement, il nous annonce très clairement que tout le but de la transition, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on parlait de ce qui s'était passé à Sengelé, je vous ai dit que l'avenir même de la transition dépend des minéraux de Simandou. Je vais vous dire une chose. C'est vrai. Sauf plan souverain de Dieu, le CNRD ne quittera pas le pouvoir tant que les premiers tonnages de Simandou ne sont pas vus au port. Parce que c'est l'argument de campagne qu'ils attendent. Ils ne veulent pas partir. C'est ce qu'ils attendent. Tout est mis en route pour ça. Notre Premier ministre nous dit, la terre guinéenne, on va prendre des montagnes, on va tout sortir, mais ça va tellement développer notre pays. Mais comment voulez-vous le faire, la mine, sans aucun processus de transformation? En fait, je suis déçu du niveau même de l'analyse. Je suis déçu du niveau même de l'analyse. On a eu la bauxite en Guinée. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Nous sommes la première réserve du mondial. Ça fait quoi pour notre pays? La bauxite a fait quoi pour notre pays à part rendre notre État paresseux, corrompu, mais surtout dangereux pour l'environnement et par conséquent pour l'avenir même de nos populations, la mine. Dangereux même pour l'avenir de nos populations. Il ne nous dit pas, nous allons faire en sorte que ces minéraux-là soient transformés en Guinée. Parce que ce n'est pas ça qui est dans leur calcul. Eux, ils pensent que le Simandou, il faut tout prendre, mais il faut tout envoyer. Rien n'a été fait depuis le début de l'année, Mohamed. Je pense que c'est réaliste quand même ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y aura pas d'élection, je vais dire, présidentielle cette année. Moi, je suis dans réaliste. Je suis en train de te dire, ce n'est même pas réaliste, c'est cela le plan. Mais quand tu dis ça comme ça, c'est comme si c'est la responsabilité des citoyens. Non, pas du tout. C'est pas la façon, justement. Il n'y a rien de Ils ne font rien. Calmez-vous, Jacques Liwale. C'est rien n'a été fait, c'est mal dit. Il faut dire qu'ils ne font rien. Non, je ne veux pas dire ça. Mais justement, allez-y. Il est réaliste, Baouri, quoi qu'on dise. Je le dis autrement, il ne fout rien. Il ne fout rien parce que le but n'est pas de sortir de la transition. Je vous le dis, Lamine. Le Simandou est la visée principale du CNRD. Tous les montages sont faits dans ce sens. Toutes les facilités, y compris même les allées des va-et-vient, le balai des, comment ça s'appelle, des aéronefs, comment vous les appelez, de ces locations d'avions. Tout est fait aujourd'hui. Tu as regardé tout ce qui est passé, toutes les facilités qu'on a accordées aux Chinois ici, même au CNT, c'est fait dans ce sens, Lamine. Je répète, notre Premier ministre ne sait pas qu'au Simandou, ce n'est pas la bauxite. Bien. Alors, vous voulez qu'il parle de sortie, de fin de la transition, quand lui-même déjà nous annonce son projet. Parce que son projet, ce qu'il annonce, Lamine, ce n'est même pas un constat. C'est ton projet en réalité qu'il annonce. On nous a dit, quand j'ai dénoncé ici ce qui se passait autour de la Constitution, on est allé au CNT. On nous a miroité beaucoup de choses avec plein d'autres journalistes. On est allé jusqu'à nous annoncer la date du 26 mars dernier. Le texte devait être rendu public le 26 mars. C'est vrai. Et le 26 mars, pour rappel, c'est la date anniversaire ou commémorative du décès d'Ahmed Sékou Touré. On nous a même chanté en fanfare. Est-ce qu'on ne peut pas le faire quelque part à l'intérieur du pays? On va choisir une ville de l'intérieur du pays pour le faire. Ils l'ont fait juste pour que nous, on ne parle plus de ce sujet. Lamine, même le texte qui nous a été vanté, aujourd'hui est en train d'être à nouveau redécoupé. Il est en train d'être en ce moment cisaillé. Les grandes gueules. Il est en train en ce moment d'être chambardé complètement. Les grandes parce gueules. que le CNRD n'est pas d'accord avec tout ce qui est là-dedans. Ils ont posé trop de verrous. Oui, parce que changer vraiment la Constitution, quand vous avez le compte rendu de la première mouture, vous vous rendez compte qu'on a tout rendu, on a pratiquement tout verrouillé. Et les pouvoirs du président de la République
ont été recalibrés complètement. On lui a retiré beaucoup de pouvoir pour que le chef de l'État ne soit plus tout puissant en Guinée. Je souriais parce que je ne vois pas ce CNRD en train d'accepter ça. Et c'est la preuve flagrante pour moi que le général Mamadi, l'objectif c'est qu'il reste au pouvoir. Mais il ne peut pas rester au pouvoir en acceptant une constitution qui va le délester de tous ses pouvoirs quasiment. On donne beaucoup de pouvoir à l'Assemblée nationale. Il y a un corps, notamment des notables, des sages du pays, qui est aussi consulté. Il y a un Sénat, il y a un grand pouvoir qu'on donne aux régions dans le texte d'origine. Et aujourd'hui, ça ne plaît pas. Conséquence, tout le texte est en train d'être encore cisaillé. Il va falloir encore revenir à l'Assemblée, ou plutôt au CNT. Bien. Hey, le texte là, vous parlez de référendum. Le référendum doit se passer autour du texte. Un texte qui aurait dû être rendu public. On nous l'a dit quand on en parle. Non. On vous donne notre parole au premier trimestre de cette année, ou plutôt à partir du 26, au plus tard, ça, le 26, compris, hein, vous aurez le texte. Où est le texte? Dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le texte? Les grandes gueules. Non mais Lamine, tu sembles oublier qu'ils étaient sur le point de dissoudre le CNT. Le CNT partait. N'eût été, comment on appelle ça, le faragnari que le gouvernement nous a sorti là entre Charles et le Premier ministre, ce n'était pas eux qui étaient visés, c'est le CNT qui devait être dissous. C'est qui remettait à plat tout le processus. Et à mon avis, ce n'est pas encore écarté. Ce n'est pas encore écarté. Oui, en fait, c'est une option dans la manche et qui pourrait, à un moment donné, en cas de crise majeure, on va dire, bon, on va tout redessiner. Ouais. Gouvernement d'union nationale, c'est pour cela que j'ai pitié de Bahouri quand je le vois parler. Il est là peut-être jusqu'en décembre. Le silence de l'opposition. J'ai même pas envie de dire opposition parce qu'il n'y a pas de pouvoir démocratique en face d'une opposition. Mais le silence de la classe politique, Lamine, doit alerter. Ouais. Le CNRD est en train de danser, pensant que toutes les voix se sont tues, qu'ils ont gagné. Lamine, vérifiez l'information. Ces hommes-là, de tous les partis, se sont concertés. Ils ont décidé de ne pas réagir, de ne pas manifester, de ne rien dire. La création des différentes coalitions auxquelles vous êtes en train d'assister, que ça s'appelle Union Sacrée, que ça s'appelle ceci, cela, ça va se multiplier jusqu'à la fin de l'année. Mais ils ont dit, à partir du 31 décembre, eux, ils ne reconnaîtront plus rien. Ils ne reconnaîtront pas parce que c'est un engagement que vous avez pris devant la communauté internationale et personne ne vous avait mis la pression. La parole broie. Hein. Vous ne nous avez pas consulté. Vous êtes allé seul avec la CEDEAO qui avait reçu mandat des Nations Unies, de l'Union Européenne et de toutes les autres organisations de venir discuter avec vous. Vous avez dit, bon, ce qu'on a déjà passé, accordez-le nous comme un bonus. Ça ne fait pas partie. Accordez-nous à présent 24 nouveaux mois et on va le faire. On va vers la fin de ces 24 mois. C'est dans 6 mois. Hein. Tu comprends, Lamine? C'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils préparent. Ils savent qu'il va y avoir une crise majeure. Bahouri a été mis à la tête du gouvernement, c'est pour cela. Ils savent que la classe politique ne l'acceptera pas, que la société civile ne l'acceptera pas. Et 2025, c'est l'année des véritables rapports de force. Soit il va y avoir un véritable cataclysme sur le plan politique qui va recomposer, et là on est obligé d'aller vers un gouvernement d'union nationale, ceux qu'ils ont refusé cette fois-ci, et d'aller peut-être vers la recomposition du CNT, et là on pourrait avoir les 12 mois les plus intenses comme au sortir des événements du 28 septembre, donc on va avoir 12 mois intenses, et donc à la fin de 2025 on pourrait avoir ces élections-là, ou alors ils vont réussir parce qu'ils auraient brisé, encore une fois, par la force brutale. Il suffit de voir aujourd'hui comment la gendarmerie est en train de devenir une armée à part entière. Vous avez vu le nombre de blindés aujourd'hui qui rentrent dans le pays. Et ils ne s'en cachent pas. Ils le mettent là sur une place publique pour que tout le monde voit. C'est une forme de violence psychologique pour dire aux populations, on est prêt. Et pour dire au reste des corps, on est prêt. Au même moment, on crée des entités blindées de la gendarmerie. On les surarme. En réalité, on leur donne des pouvoirs militaires parce que on veut éviter quand même l'erreur du 28 septembre 2009. Pour quelle raison? Pour ne pas qu'on me dise, oui, ils ont sorti des militaires pour aller maintenir l'ordre, donc il y a eu des dérapages. On va se couvrir quand même en disant, oui, c'était des forces
de l'ordre, et donc police et gendarmerie, mais qu'on a surarmé. Bien. Et quand vous voyez, par exemple, les textes qui créent, le groupement, par exemple, blindé de la gendarmerie, et comment ça s'appelle l'autre là, groupement des forces rapides, quel est leur nom? Tu te demandes, Qui est le groupement d'intervention justement, rapide. tu te demandes, c'est quoi la différence? Parce que dans les missions, tu as l'impression qu'il s'agit de la même chose, c'est fait à dessein. Et j'ai chopé Ce au que passage. Bahouri a dit. J'ai chopé au passage parce que quand j'ai vu ce surarmement, moi j'étais content. Parce que l'environnement, c'est un peu la mode dans la sous-région, avec la menace terroriste qui est réelle. C'est toujours bien pour un État de reconstituer son pack d'armes. Ça, c'est tout à fait bien. Mais il y a quelques jours, la mine, c'était en fin de semaine. Justement. Et il nous dira ça à 10h. Avec Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit à la réalisation de cette émission. Merci Aboubakar Fotissouma, Mohamed Djabi ici à la radio. On vous accompagne, mesdames et messieurs, à travers cette émission, les grandes gueules à suivre. On parlera économie ce matin. De mauvaises perspectives pour la Guinée. C'est FMI évidemment qui le dit. Et puis que dire de la journée des télécoms, défis et perspectives pour mieux faire. Notre expert, il sera avec nous ce matin, Mamadi Kaba. Mamadi Kaba est expert en développement numérique. Il est notre invité ce matin. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, un peu plus tard. On va continuer le débat, Mohamed Mara, avec vous, évidemment, pour cette sortie, il faut le dire, du Premier ministre Bahouri. Oui, le Premier ministre de glissement, pour moi, oui, c'est le Premier ministre de glissement, Lamine. On a l'impression qu'il n'a qu'un seul discours à la bouche depuis son arrivée, c'est parler politique et que de glissement. Au même moment, on nous a dit que le pays était en refondation. Mais 3 ans après, et la fondation ancienne a été rasée par des bulldozers, mais la nouvelle à laquelle on s'attendait n'est toujours pas posée. Toujours pas. Finalement, on est en train de bâtir sur du sable mouvant. C'est véritablement l'impression qu'on a aujourd'hui. Je regarde M. Bahouri, je regarde la Guinée, j'ai juste pitié des Guinéens. Je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver là, pour une telle lumière intellectuelle. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, au point de raser soi-même, au point de placer en pleine euthanasie ses propres idéaux, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie. Je ne peux pas vous dire toute ma déception, sincèrement. Parce que de M. Bahouri, je n'attendais pas quelqu'un qui deviendrait un idéologue d'un pouvoir militaire. Et un pouvoir militaire, pas n'importe lequel. Un pouvoir militaire brutal. Un pouvoir militaire assez brutal. Aujourd'hui, vous parlez droits humains. M. Bahouri renvoie la question du revers de la main. Aujourd'hui, vous parlez des droits des citoyens, par exemple à l'électricité, à l'eau, il vous renvoie tout ça du revers de la main. Tout ce qui est aujourd'hui posé en termes de débat, en termes de réclamation citoyenne, il vous dira toujours que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Finalement, ces 3 premières années de la transition auront servi à quoi? Et vous le voyez même s'accaparer de choses, de projets qui ne viennent pas de lui. Tout à l'heure en off, on était en train de penser à cette histoire d'EPA. Tout le monde sait en Guinée que l'un des plus grands problèmes qui se posent aujourd'hui à notre État et qui nourrit surtout la corruption, c'est l'existence, c'est l'explosion du nombre d'EPA. Mais c'est un travail qui est fait depuis. Ça ne relève pas de lui. Il annonce comme si c'était son initiative. Il faut avoir au moins l'honnêteté intellectuelle quand vous poursuivez l'œuvre de vos prédécesseurs, de dire l'État a fait ci, l'État a fait ça, et voici ce que nous allons aussi y ajouter. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il nourrit la crise, il nourrit les tensions, à bien avant l'heure. 7 mois avant la fin de la transition, il dit à tout le monde, on ne parlera pas de transition et il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement, peut-être même, il est dans son rôle. On n'aura pas. Vous êtes sûr de ça? Moi, je crois que c'est un mauvais procès qui est fait à Bahouri. Bahouri. Tu diras tout à l'heure ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas dit. Mais Bahouri ne nous a pas dit. Vous pouvez dire que c'est un mauvais procès, mais il ne vous a pas dit
qu'est-ce qu'il a fait justement pour qu'il n'y ait pas ce glissement? Ouais. Jusqu'à présent, depuis son arrivée. Il a quel pouvoir? Non mais Pour éviter ça. finalement, je ne te lis plus. Tu deviens illisible. Ouais. Parce que il est Bahouri bis. tu le dois. Non. Dans ce cas, si ce n'est pas lui qui a le pouvoir, Ouais. qui se taise sur la conduite de la transition. Moi, je ne te comprends plus. Non, il a une mission. Il a Oui. une mission qui lui est confiée. Oui, c'est quoi sa mission? Et c'est ce qu'il est en train de faire à C'est mon quoi sa avis. mission? C'est le Cette déroulé. mission, c'est aujourd'hui Oui. constituer le fusible pour le CNRD. Vous serez à sa place, vous ferez quoi, Mohamed communiquer avec les Lamine. partis politiques, dire clairement la position de la volonté même du CNRD à ses pairs de la Lamine. classe politique. Bien. Après cela, on va le laisser terminer. vous ne trouverez rien d'autre que je ne peux pas, je m'en vais. Bien. À sa place, vous feriez quoi, Mohamed? Je n'aurais pas été à sa Les place. grandes gueules. C'est pas compliqué. Ouais. Je le dis, tout le monde m'entend. Je Ouais. n'aurais pas été à sa place. Ouais. Parce que je n'aurais pas accepté, moi je n'accepterai pas la primature avec les conditions qui lui ont été imposées par les militaires. Je ne l'aurais pas accepté. C'est pas compliqué. C'est vrai, sa situation était compliquée, ainsi de suite. Ouais. Mais il Il y a est en d'autres quand train de même qui a eu le perdre. culot de. Il est en train de perdre ne le pas peu de accepter. crédibilité Voilà, quand je qui lui prends restait. Abdoulaye Yoro Baldé, il l'a décliné. Il dit qu'il Mais ne veut vous pas. déclinez parce que Les grandes vous ne gueules. pouvez pas aller enterrer ainsi votre honneur, toute votre crédibilité, tout le combat que vous avez mené. Après tout pendant ça, des c'est décennies. politique, Mohamed Mara. Voilà, quand tu dis honneur. Lamine. Voilà. Oui, alors, Voilà. puisque tu dis que c'est politique, Voilà. je vais terminer grandes par cette citation. Elle va vous faire mal, mais c'est la vérité. Elle est de Georges Carlin qui dit « Quand j'entends quelqu'un parler de solutions politiques, je sais que je n'ai pas affaire à quelqu'un de sérieux. À ce point. Quand j'entends quelqu'un parler de solutions politiques, je sais que je n'ai pas affaire à voilà. quelqu'un de sérieux. Donc, Puisque tu dis que c'est politique, Ben voilà, c'est ça. alors, Les grandes en fait, gueules. Bahouri, tu vois, pour moi, il était plus qu'un simple homme politique. Je comprends, en tu Guinée. l'as idéalisé en fait. Ouais. Il était plus qu'un simple homme politique Ouais. dans ce pays. Ouais. J'ai vu Bahouri Ouais. de très près à l'œuvre quand il était ministre de la Réconciliation nationale. Très peu de gens de notre génération connaissent vraiment. Quand je pense encore au cas de ce professeur d'université qui avait été tué ici. Ouais. Au début des années 2000, lorsqu'il y a eu l'agression rebelle en Guinée forestière. Ici à Koza, sa concession est là, à Koza. Ouais. Tout juste en face de Eco 18. Le corps a été pris par le gouvernement pendant 8 ans, gardé à la chambre froide, 8 ans. 8 ans. Et comment on appelle ça? Le premier ministre d'alors, en 2000, fin 2000, c'était qui? Soirée. C'était plus Sédimé. Non, Soirée est venu beaucoup plus Ah, tard. fin 2000. Fin 2000, quand il y a eu les... En tout cas, il y a eu plusieurs premiers ministres. Parce que Sellou lui-même a été premier ministre. C'est 2000, c'est Lamine Sidimé. Oui, début. Mais est-ce qu'il était Les grandes premier gueules. ministre en décembre? Il faut vérifier ça. Est-ce qu'il était toujours premier ministre en décembre? Mais je sais qu'il y a eu peut-être Sédimé. Je sais qu'on a eu Sellou. Je sais qu'on a eu le tout-puissant Monsieur Kouyaté. Je sais qu'on a eu les faux des Bangoura. Il y a eu beaucoup d'hommes puissants. Bien. Mais il a fallu l'arrivée de Bahouri. Si vous savez tout ce qu'il avait mis en œuvre à l'époque, pour que le président lâche du lest sur cette question-là, pour que ce corps soit restitué à la famille. Et l'émoi que cela avait provoqué, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué à vie. Bien. Et c'est quelqu'un, quand vous discutiez avec lui, il ne parle pas beaucoup, mais vous étiez emporté par son discours, parce qu'il était habité par ce qu'il disait. Bien. C'est comme quand vous avez un Gassama en face de vous, et vous savez qu'il ne fait pas que parler. Gassama, au quotidien, moi je sais, parfois il a eu à me faire des remontrances, mais pas possible, quoi. Sur des choses qui paraissent être des détails. Il me dit non, parce que je t'observe, je connais ta moralité, ça toi tu ne peux pas le faire, ça toi tu ne peux pas le dire. Et c'était un peu comme ça, Bahouri. C'était une vraie force morale, Ouais. un vrai repère moral. Ouais. Que ce Bahouri soit là aujourd'hui, et à part le fameux discours qu'il allait nous ventiler au ministère de la Sécurité, les policiers même se moquaient de lui, le ministre même de la Sécurité se moquait de lui, quand il dit il faut qu'il y ait des enquêtes autour des morts de ces enfants-là. Tu n'as pas mis en place une commission d'enquête, tu n'as pas donné d'ordre à la justice, il n'y a rien qui est fait, et puis tu parles. Finalement, tout ce qu'il fait depuis qu'il est là, c'est parler. On ne voit rien. Et tout ce à quoi il sert, c'est vraiment, comme il l'a dit, de fusible. Mais je vous dis encore une fois, ne me demande pas qu'est-ce que j'aurais fait à sa place.
je n'aurais pas accepté de prendre ce poste-là s'il n'y avait pas véritablement un minimum de garantie pour amener le pays vers une sortie de crise. Parce que cette transition, Lamine, elle se compliquera. Plus on avancera là-dedans, plus elle se compliquera. Ouais. Il faut tout faire pour sortir de cette transition. Je pense, pour terminer d'ailleurs sur la question, si le général Mamadi, si le général Amara, si tous le général Bis et tous les hommes du CNRD veulent sortir grand de cette transition et que des Guinéens applaudissent demain l'armée, d'avoir été le salut pour la population, il faut qu'on fasse tout pour sortir le plus rapidement que possible maintenant de cette transition. Elle a trop duré. Elle est en pleine déconfiture. Et aujourd'hui, la transition commence à schlinguer. C'est ça la vérité. Ouais. Vous ne maîtrisez plus rien dans le pays. L'économie vous a échappé. Maintenant, vous vous lancez sur la planche à billets. Comment la situation économique va s'améliorer? Bien. Parce que le gouvernement est en train de reconnaître, votre gouvernement civil vous dit qu'il n'a aucun moyen aujourd'hui de produire plus, de mettre les Guinéens au travail. Ils sont maintenant à manque, à court d'idées pour embellir notre économie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aller imprimer beaucoup les billets. Bien. Ça va faire dégringoler l'économie encore plus bas que ce qu'on est en train de connaître. Sur le plan démocratique, je n'ai pas besoin de dresser le tableau. Je n'ai pas besoin de dresser le tableau. Le général Mamadi, quoi qu'un homme en kaki, quand il est venu, ses premiers discours incarnaient toute l'aspiration démocratique des Guinéens. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, il ne parle même plus. Et heureusement, je pense que lui-même s'est rendu compte que les Guinéens en ont marre de cette transition militaire. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, c'est bain de foule. Je sais qu'on attend comme ça Cancan pour le Donking. On est pressé parce que à coup de milliards, on est en train aujourd'hui d'imprimer des tenues. On va distribuer beaucoup de tenues. L'administration va vider encore Conakry. Tout le monde ira là-bas pour faire la fête. Et on nous sort des mesures cosmétiques. Ouais, le Fouta est l'invité de cette année. Ceci, cela. Ça n'a aucun impact. Ni sur notre société, ni sur notre économie. Sauf un impact négatif d'ailleurs pour nos finances publiques. Tout ça, il le sait. Qu'est-ce que vous êtes en train de réussir? Dites-le nous. Parce que les Guinéens, l'argent est en train de devenir une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, il vous l'a dit l'autre jour, un vendeur de véhicules que tu connais, que tout le monde connaît, un gros, qui avait l'habitude de vendre une dizaine de véhicules au moins par mois, vous dit, aujourd'hui, en 6 mois, je n'ai réussi à vendre pratiquement que 2 ou 3 véhicules. Au même moment, tu es dans un pays où tu vois des petites filles, des stagiaires qui roulent en Range Rover. Sortie d'usine en plus. Voilà. Ouais. Je vous dis, Range Rover, sortie d'usine. Des stagiaires qui ne sont même pas encore à la fonction publique, qui sont dans des entités publiques. Tu vois une petite fille comme ça, elle est dans un appartement de 2 chambres salon dans un immeuble qui ne coûte pas 3 millions, mais elle roule en Range Rover parce qu'on te dit elle est parrainée par tel. Elle est parrainée par tel. Notre ville, Lamine. Monsieur, elle est identifiée, elle travaille à la RTG. Il y en a beaucoup. On le sait. Non. C'est même pas seulement la RTG. Je te dis, il y a beaucoup. Lamine, tu as vu ces gars-là ici, ils ont été capables de faire quoi? Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry? Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry ici? Alors, donc il faut te calmer. C'est dans beaucoup de services aujourd'hui en Guinée où tu vois ça. Dans les quartiers aujourd'hui, des jeunes filles et puis les petits démarcheurs magrants. Ce sont eux seuls pratiquement aujourd'hui qui arrivent à s'acheter des véhicules. Au même moment, tu travailles dur, c'est à peine si à la fin du mois, tu peux arrondir les angles, tu peux t'occuper de ta famille. Les jeunes aujourd'hui entreprennent. Combien d'entreprises aujourd'hui résistent au choc? Merci Sur beaucoup. Sur 1000 entreprises aujourd'hui créées, combien à la fin de l'année vont continuer encore? Tout ceci ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est des mesures aussi fallacieuses, aussi farfelues que quoi? Branding national. Pour aller foutre plus... Mohamed. Pour aller sortir encore des dizaines de milliards. Merci beaucoup, Mohamed. Lamine, ils sont en train de dire branding national. L'argent est en train de sortir. Et regarde la contradiction de ces gens-là. Ils n'ont qu'à s'adresser au Nimba
pour que les incendies cessent. Bien. Ils n'ont qu'à aller prier leur nouveau Dieu là. Faut pas qu'ils demandent aux Mohamed. églises et aux imams d'organiser des journées de jeûne et de prière, alors que ceux-ci leur ont dit, nous, nos religions ne nous permettent pas ça. C'est toi qui veux venir à la prière avec, comment on appelle ça, l'effigie d'une idole ou d'un dieu traditionnel. C'est guinéen. Et tu veux venir. C'est guinéen quand même. Oui, mais c'est Ben voilà, bien non, que c'est une attendez. religion. Ben ouais. Oui, mais c'est là votre C'est guinéen. sécuritarisme. C'est guinéen. C'est ça votre sécuritarisme. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est accepté en l'islam? Ouais. C'est accepté. Donc, quand vous avez décidé que officiellement votre transition là, elle va se dérouler avec la bénédiction d'un Dieu en particulier, quand ça ne va pas, aller prier ce Dieu. Ne nous embarquez pas là-dedans. Ne nous demandez pas d'aller prier nous, notre Dieu, notre grand Dieu qui aime la pureté, qui aime la sainteté et qui aime surtout la vérité et la sincérité. Bien. Allez adorer votre Dieu. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, toujours dans l'excès. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès là-dedans. Allez. Là, il n'y a pas d'excès là-dedans. Bien. C'est un regard, certes dit à sa façon, mais c'est un regard juste. C'est le grand règne de la joie et de la fête. Vous avez vu vous avez vu le nouveau son qui est sorti là, qui a beaucoup de succès. Mon chéri est bien nourri. Comme Il est toi bien d'ailleurs, nourri. évidemment, avec Ibro Niamé. Tu connais ça, non? Quand il va faire l'éducation là, tu vas voir tous ces retourés là-bas. Mais il est fou ce Parce garçon, que là, j'aime même ça, pas possible. Allez-y, mon cher ami. Mais Tamba. après, on va dire pourquoi nos musiques Et ne... quand tu dis Sékou Touré, les gens vont penser à Alpha. Mais C'est Je Mohamed veux dire V. Mohamed V. Vous allez voir Mohamed V là-bas, effectivement, avec Allez-y, le allez-y, Tamba, le voilà. branding national. Allez, sérieusement. Non, ce que je dis là est sérieux. Ce que je dis là est sérieux. Non, c'est le grand retour de la fête. Bien. Le monde n'aime plus le sérieux. C'est une société où l'insensé prospère, où celui qui a fait de grandes études végète. C'est une société où l'injuste est vénéré, il est salué. Mais une société où on flagelle celui qui s'attache à la justice et aux valeurs morales. C'est comme ça notre société depuis des années, sauf que ça a cette tendance à se renforcer. Mara parle d'une stagiaire, de stagiaire qui n'a pas d'autres capacités, mais peut-être professionnellement, mais ailleurs, il y a des compétences qui sont recherchées, qui sont valorisées. Et c'est certainement ce qui fait que c'est récompensé de cette façon-là. Mais bon, je vais simplement avancer là-dessus. Vous avez quand même Lamine Skia. Je vais vous le dire. Mara l'a effleuré. Vous avez des départements qui sont en défaut de paiement depuis des mois, depuis l'année passée. Depuis l'année passée, on me confiait que depuis le mois de novembre, les primes sur le carburant, ils n'en ont pas. Depuis le mois de novembre, dans le secteur public. Les TPE, les services déconcentrés, ils n'ont reçu rien comme subvention. Depuis le Pas début, d'argent. depuis le début Toute de l'année. l'année. Lamine, vous rendez bien compte. Ouais. C'est pareil pour les facultés, les universités. Comment vous allez faire pour faire face aux besoins du quotidien? Mais c'est compliqué. Alors ça, c'est une situation que vous avez face à vous qui est réelle. Le CNRD peut faire le branding qu'il veut, dire ce qu'il veut. Mais voici une réalité. Le service public ne tourne pas parce qu'il n'y a pas de ressources. La question, c'est où sont passées nos ressources. L'autre question, c'est comment fait-on pour ne pas avoir de ressources et être soi-même détenteur d'autant de biens. D'autant de biens dans la République. C'est des gens qui s'achètent des domaines, des hectares et des hectares. C'est des gens qui se construisent des immeubles. Voyez bien que Conakry est en train de monter en hauteur. Qui paye tout ça? Un ensemble de questions, même s'il y a des éléments, et c'est toute la difficulté qu'il y a. Moi, j'ai envie de lancer un appel à témoins pour tous ceux qui ont une information sur comme pour reprendre le terme de Mara, les Buntourou du CNRD, qui auraient des biens dans les quartiers, éléments de preuve à l'appui. C'est pas que des images par ailleurs, parce que c'est compliqué à étayer, mais quiconque peut concourir à faire éclater la vérité sur ceux qui nous maintiennent dans cette misère et cette pauvreté. Il est temps justement de se faire un devoir citoyen, de concourir à faire éclore la vérité en apportant ces éléments aux médias que nous sommes. Nous allons les présenter à la face du monde et les Guinéens sauront. C'est la mine, c'est pas d'avoir faim le problème, mais c'est au moins de savoir pourquoi est-ce que tu as faim. Alors ça, nous, les médias, allons porter ce travail-là. Il faudrait que
les Guinéens, ils sachent ce qui est en train, la mine de se passer. Revenant à donc Monsieur Bahouri, et pour terminer sur ce que Mara disait, j'avais commencé au début, avant la fin de la première partie, j'avais vu quelque chose. Enfin, c'est une parole comme ça que j'ai chopé au passage. C'est un ministre qui promet, par rapport à la situation politique de crispation qu'il y a, on l'interpellait, mais comment vous gérez ces tensions-là? Vous savez que une instabilité peut surgir d'un moment à un autre avant la fin de la transition. Et tout sourire, hein, et tout serein, tout confiant, il lui répond, ils peuvent sortir, on est prêt et on va les mater. Waouh. Ça, voici la promesse qu'on nous fait. Hein. On va nous mater. On peut sortir, mais nous sommes prêts. Nous avons l'équipement qu'il y a. Nous avons tous les achats qu'il y a. C'est peut-être les grandes gueules. La raréfaction des ressources là-bas. Je n'occulte pas la première, qui est celle de la prévarication de nos biens et de nos ressources. Cet enrichissement illicite et impoli qui a, pas insolent, mais impoli, qui a vis-à-vis du peuple de Guinée. Au-delà de cela, c'est bien justement qu'il y ait pas mal de ressources qui a été affectées à l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Moi, j'ai bien aimé, j'ai toujours défendu cela. Une nation comme la Guinée, il faut pas se leurrer. Nous serons très prochainement la cible de mouvements radicalistes. Ça, c'est une évidence. Nous avons tout intérêt à voir le Mali, le Burkina, le Niger réussir ces combats qu'ils sont en train de mener. Mais s'il venait justement que ces pays ne réussissent pas à endiguer, à contenir la menace terroriste, les prochains, c'est la Côte d'Ivoire, qui a déjà souffert de ce martyre-là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, et ça va être la Guinée. On sait tous que géostratégiquement, l'espace du littoral de l'Atlantique est très surveillé, il est très prisé, il est très envié par ailleurs, par ces forces obscurantistes-là, et donc, c'est donc de bonne guerre de s'équiper en équipement militaire. On en a besoin. Sauf que l'orientation qui en est faite, c'est celle de dire, s'ils sortent, on va la couper. Bon, eux, ils ont dit, on va mater. Alpha disait, on va la couper. On est donc dans cette situation-là pour dire que vous avez quand même face à vous des dirigeants qui se radicalisent tous les jours, qui se bouchent le tympan et qui ne souhaitent rien entendre. Et qui se disent, ce peuple est un mouton, on va le dresser. C'est même ce qui se dit. Dans la pratique, on nous traite justement comme du bétail, comme un troupeau qu'il faut dresser. On ne t'explique pas, et c'est ça tout le sens de la pédagogie lorsqu'on conduit un peuple. On lui dit, voici ce que je vais faire, et voici ce pourquoi je vais le faire. Mais lorsque dans une gouvernance, vous retirez au peuple son droit de comprendre, donc l'obligation d'expliquer au peuple ce qu'on est en train de faire en son nom, parce que c'est ça le sens d'une bonne gouvernance. On agit et on vous explique pourquoi on le fait. Mais depuis plus d'une année maintenant, le CNRD n'explique plus. Il n'explique plus. Il applique tout simplement, et il va même plus loin. Il vous refuse même le droit de demander pourquoi il agit de cette façon-là. On verrouille tout. Et ce droit qui est droit des peuples, de savoir ce qui est en train d'être fait à son compte, procède des médias. Et donc, il faut les éteindre totalement. Il faut faire en sorte qu'on ne vienne plus poser de questions face aux difficultés que l'État est en train de traverser. Et une raison bien simple, c'est parce que l'argent est très très mal géré. La mine, quand c'est fait comme ça, et vous voyez bien qu'il y a une logique qui consiste à avoir en ce peuple-là un troupeau qu'il faut dresser tout simplement. Il faut le contraindre, le soumettre et à cette desiderata. Je pense qu'on est en train d'avancer comme ça. Et la mine, c'est juste malheureux de parler comme ça, après avoir vu une lueur d'espoir au lendemain du 5 septembre. Justement. C'est juste malheureux. C'est triste qu'on se retrouve là. Et on aura peut-être le référendum constitutionnel, peut-être,
avec un peu de chance... Il faut d'abord que le texte existe. Ben, le texte, ce que l'on m'apprend, c'est que il n'est plus... Ce dont on nous a parlé, le texte qu'on nous a présenté dans les grandes lignes, et qui aurait obtenu l'assentiment de pas mal d'acteurs, en particulier politiques et de la société civile, ce texte-là, des universitaires. On est en train de le charcuter. Charcuter, c'est même peut-être mieux. Et Je pense qu'il est en refondation. il est aussi. en refondation. Mais- Donc le texte constitutionnel serait en refondation. C'est en tout cas ce que j'en apprends. Et, et la mine, vous savez, le plus malheureux de cette gouvernance, je l'ai entendu il y a quelques jours. C'est un ministre qui nous suit sur la toile. Qui nous suit. C'est-à-dire que nous verrouillés, comme ils voient que ça marche pas, on est sur Internet, on continue Ils de vont cette sur YouTube. façon-là. Ouais. Et donc, il nous suit sur la toile. Ouais. Et il suit ceux qui nous identifient. Je crois qu'il écrit mon nom parfois, Tamba Zakari Milimono, et puis il appuie sur publication pour voir qui m'a identifié. Et donc, il est en fonction, un grand Oui, ministre. je sais. Grand ministre. Et Grand puis, ministre, oui. ouais. Quand je dis grand, c'est parce qu'il a, en tout cas, il se dit qu'il a beaucoup d'influence au sein, pas que du gouvernement, mais du CNRD aussi. Les grandes Et puis, gueules. Ce qui me plaît, c'est qu'il aime bloquer et débloquer. Voilà. Et par ailleurs, il m'aime beaucoup. Et donc, il y a donc... ben oui. Non, mais Je Lamine... peux. Mais Lamine, non. tu peux Non, mais pas. attendez, mais les laisse-moi parler. soit c'est les grandes gueules, soit ce n'est pas les grandes Mais- gueules. non, mais Non, mais laisse-moi attendez, parler. Quand même. Tout à l'heure, vous parlez de stagiaires. J'identifie. Non, mais Vous tu me n'as dites, pas mais non, le mais droit. c'est sur le. Non. Eh Est-ce bien que je alors. peux continuer? Non, oui, tu peux Lamine, continuer. Lamine, C'est bon. Lamine, Lamine, moi je suis d'accord avec toi. tu peux dire. mais je veux lui dire... Je ferme mon micro. Je veux lui Voilà. dire... Ferme je veux son lui dire- micro. Vas-y, oui. Non, mais je veux lui dire Lamine, parce moi, tu peux que le je dire. sais... Moi je suis d'accord avec toi, il faut le dire. Écoute, Mohamed Ali, le temps... Les grandes Tu sais, il y a une gueules. chose que mon père il m'a toujours dite. Il dit le temps de la réponse arrive toujours. Toujours. Il faut savoir l'attendre. Oui, mais c'est le temps de l'identification. Non, mais attends. Au moment de la réponse, je l'identifierai. Les grandes gueules. Et j'ai envie de lui dire, crois-moi, je te répondrai. Et Bien. ça viendra. Ouais. Lamine, ce qui se passe, c'est que il tombe sur une publication où il y a mon nom, il y a un auditeur qui apprécie ce que nous faisons. Il fait appeler cet auditeur-là, il le fait appeler pour lui dire, tu n'es pas dans l'esprit du CNRD. On dit, mais de quoi tu parles? C'est quoi l'esprit du CNRD? Parce qu'en dessous de la publication de cet auditeur, quelqu'un est venu demander, mais ça réfère à quelle émission? Et il va dire, allez sur YouTube, l'émission de ce matin. Donc, il a pris non seulement le temps de lire cette publication, mais il a pris le temps de lire les commentaires. Ministre, le travail l'attend, pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Lui, il est devenu... en fait, ça s'appelle faire de la veille médiatique. Il est dedans. Et ça n'a rien à voir avec ses prérogatives par ailleurs. Ouais. Alors, ce qui se Et moi, je vais te passe... faire une petite confidence. Laisse-moi juste terminer. En fait, c'est dans les mains de ce ministre-là que la petite vidéo est tombée et qui est montée jusqu'en haut. Voilà. Parce qu'il voulait qu'on parle en code. Ah, la vidéo. Eh ben voilà, D'accord. c'est ça. Et donc, Voilà. voici ce qui se passe Les là. grandes gueules. Et donc, il l'appelle pour lui dire, il le fait appeler Faut pour pas lui lui en dire, vouloir. il le fait appeler pour lui dire, tu n'es pas dans l'esprit du CNRD. Et le jeune de ça, mais c'est quoi l'esprit du CNRD? Et il lui dit, mais comment tu peux inviter les gens à aller suivre les grandes gueules? Et il rajoute, et tu te mets à apprécier Tamba sur la toile. Oui. Incroyable. Tu te mets à apprécier J'ai Tamba parlé. sur la toile. Tu n'es pas dans l'esprit du CNRD. Ouais. Et à ce ministre-là, il y a pas mal de frères qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ce ministre? Qui m'ont posé la question. Non, il t'en veut. Et Il t'en je veut. ne sais pas ce que je lui ai fait, Si, il t'en veut. mais je rappelle encore Parce que, en très fait, prochainement, avant qu'il soit ministre de l'endroit où il est, c'est toi qui t'es proposé mon petit Tamba. Lamine, Ne me fais pas parler. Lamine, s'il te ce que plaît. je dis, Ben voilà. ce que je dis, Il t'en veut parce que t'es brillant. Lamine, Il non, t'en veut Lamine, parce que, Lamine, voilà. Parce que- il y a à savoir, Tu vas pas continuer à censurer Lamine. non, Faut le laisser parler. laissez-moi terminer. Allez-y. Je ne suis pas en train de le censurer. Non, mais allez-y. Non, tu vas Je pas veux te juste censurer terminer. Lamine. Allez-y. Je veux juste Allez-y, Il faut pas Tamba. nous censurer. Voilà, tu ne nous allez-y, censures Tamba. pas. Allez-y, Il faut le Tamba. laisser parler. Allez-y, Tamba. Tamba. Lamine, tu peux parler en Comme toute tu liberté. sais, non, Lamine a toute la liberté de parler. Tu peux dire ce que tu veux. Tant que, moi je dis encore une fois, le temps de la réponse arrive toujours. Et quand c'est le temps de la réponse, ça devient parfait. La réponse devient parfaite, elle devient équilibrée et elle est complète. Le bon moment. En attendant, Le timing. En attendant notre déballage sur l'agilité, Oui. le temps, Les grandes gueules. ce sera le moment parfait où nous reviendrons dessus. Bien, allez, ce qui est bien dit. Vous restez avec nous sur Espace du Dimanche, Jean-Jacques Roy. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Ce que je voudrais ajouter, parce que évidemment le débat
il a évolué. Ramener l'argent des migrants. Oui. Des migrants, des rapatriés du Guinée, de la Tunisie. On aura l'occasion de ramener leur argent. Quand l'heure du déballage autour de l'agilité viendra. Alors, ce que je voudrais ajouter, parce que le débat a évolué et puis il a touché maintenant les conditions de vie de nos populations, évidemment, qui végètent depuis un moment maintenant, et les choses continuent à se dégrader. C'est d'ajouter que le Premier ministre, lorsqu'il dit on ne peut pas organiser les élections cette année, il faut quand même que nous lui répondions que c'est son gouvernement qui a la responsabilité de mener des actions qui doivent conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Et donc c'est son gouvernement qui ne fait rien. Et l'autre chose que la population doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Par exemple pour la rédaction de la Constitution. Parce que depuis un moment, on a commencé à invoquer certaines raisons, notamment l'explosion du dépôt pétrolier. Ça là, ça ne peut pas continuer à être une raison. D'ailleurs, ce n'est pas une raison. Ouais. Déjà, notre situation économique était lamentable avant que cette explosion-là ait lieu. L'explosion, certes, a dû compliquer davantage notre situation, mais déjà nous étions en difficulté. Mais le travail au CNT, c'est le travail des conseillers nationaux qui continuent à bénéficier de budget et donc pour faire le travail pour lequel ils sont là-bas. Ils ont donc, d'après ce qui nous a été remonté, travaillé sur un texte. Ce texte-là, c'est à la population de l'apprécier. Ce n'est pas au CNRD de l'apprécier. Ouais. Ça ne doit pas être comme la rédaction de la charte qui a été faite en catimini et puis ça a été imposé à tout le monde. Et c'est sur cette base qu'on est en train de gérer la transition. La Constitution est censée gérer la Guinée sur beaucoup d'années, sur beaucoup de décennies. Pour certains, c'est des siècles. Donc, pour qu'on s'engage là-dessus, c'est à nous. Le texte, le brouillon qui a été rédigé là, qu'on nous le présente, nous. Bien. Et à l'intérieur, nous pourrons faire nos propositions pour dire ce qui a été bon et ce qui n'est pas bon et ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Mais si on fait le ping-pong entre le CNT et puis la présidence, alors qu'il y a un délai qui avait été fixé, on dit le premier trimestre. Le trimestre, donc le délai n'a pas été respecté, ce qui veut donc dire, même le référendum que Bahouri veut organiser cette année, il pourrait ne pas y arriver tant que le texte là n'est pas obtenu. Et puis Daouda, il n'y a pas d'excuse pour Bahouri, il est le chef du gouvernement, c'est la fonction officielle que nous connaissons. S'il a une responsabilité officieuse auprès du général Doumbouya qui consisterait par exemple à servir de fusible, à aller communiquer pour le président, non, on ne connaît pas ça. Même dans la charte de la transition, la fonction du Premier ministre, elle est claire. C'est le chef du gouvernement, c'est lui qui le chef de l'administration, c'est lui qui conduit la politique. Tout en vous rappelant aussi que, le CNRD est présenté comme l'organe central des décisions. Oui, bien évidemment. Il est au-dessus du Premier ministre. Il est au-dessus de tout, c'est l'organe central. Sans doute. Mais il y a une mission à cette transition et cette mission-là, c'est ce qui est officiel. Ce qui est officieux, nous n'en savons. L'organe central n'est pas officiel. Non. Je vais parler des relations. Entre le Premier ministre et le CNRD. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse pour un Premier ministre. Et le premier organe, CNRD, organe premier, ensuite le organe central. Organe central premier, décide tout, etc., etc. Mais Daouda, moi je n'ai jamais entendu le CNRD dire que la nouvelle orientation c'est la transition coup d'œil. Je ne les ai pas entendus dire. Dans cette affaire, ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux. En fait, je veux dire que Keyamo Bogola Abba, qui est le précurseur de ce mouvement de glissement, et maintenant le grand prêtre qui vient de recevoir son onction, c'est M. Bahouri. Ce sont les deux. C'est lui maintenant le souverain sacrificateur de ce glissement-là, du glissement mais de tous les malheurs. Ils ne comprennent pas. L'explosion là, si vous aviez fait correctement votre job, peut-être même que l'explosion ne vous aurait pas trouvé au pouvoir. Mais d'accord, tout ce qui devait être fait avant l'explosion, est-ce que ça a été fait? Regardons les calendriers. Ce n'est pas l'explosion qui est à l'origine de ce glissement. Ce n'est pas du tout ça. Le ministre porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est l'explosion par exemple aujourd'hui? Nous a rapporté ici, Daouda, même si ce n'était pas écrit, il nous a rapporté que le président Mamadi Doumbouya dit qu'il ne passera pas un seul jour au-delà du délai qui a été tenu avec la CEDEAO. Est-ce que quelque part,
le CNRD a fait une sortie pour dire quoi que ce soit, Non. on prend la parole, on met dans la bouche de ceux non, de c'est ceux pas qui un enfant. veulent- de ceux qui Non, veulent ton passer. argument là ne tient Non, pas. ce n'est C'est pas un non, bébé. ce n'est Daouda, pas parce qu'on est bébé. Non, arrête de faire l'avocat ce du n'est diable. pas parce qu'on Arrête est bébé de qu'on faire fait l'avocat de du telles diable. choses. Ça, Non. ce n'est pas un travail. Baouri est, Ce n'est pas un travail de Baouri bébé. est un sexagénaire. C'est pas un travail de homme bébé. C'est un homme Ce n'est- intelligent ce n'est qui pas- sait ce qu'il fait. ce n'est pas Tu l'âge comprends? qui compte. Tu ne peux Ce pas n'est dire pas qu'on a l'âge mis qui ça dans compte. sa bouche. Tu Moi, es en train ce de que je suis en l'infantiliser. train- À la limite, tu l'insultes. Je ne Ce qu'il dit, l'infantilise pas. il l'assume. Ce que je suis Il en train de l'a te assumé. dire, Mohamed Mara, Baouri a ce assumé que je ses suis en train de te propos. dire, Le général Mamadi Baouri dit assume qu'il ne bien sera ses pas là-bas propos. le 1er Bien. janvier 2025. C'est ce que le général Mamadi nous a dit. Il dit qu'il s'en ira le grands 31 décembre. Baouri, lui, revêtu de quelle onction, si ce n'est qu'une onction dont le but est d'emmener la pagaille dans le pays pour qu'il vienne nous Mais dire vous non, il n'y oubliez- aura rien. Il n'y Mohamed aura pas Mara, d'élection. vous oubliez Tu nous également- parles aujourd'hui vous de oubliez référendum. également- vous Où oubliez est le également texte? que le Où est la président- Constitution? le président lui-même, Est-ce il a que c'est dit, l'explosion qui a empêché on organisera qu'on cette rédige année la le Constitution? référendum. Où est le texte de la Constitution? Qu'est-ce Il que a cela dit. a à voir avec l'explosion? Non, le président a dit, le président Mamadi Doumbouya a dit, on organisera le référendum Où en est le lien, 2024. Daouda? Il n'y a pas d'excuse. Où est le lien Il n'y avec a la pas lutte d'excuse. contre la corruption? Voilà, qu'est-ce que Où est le le président lien? lui-même, il a annoncé Où est en le termes lien? d'élection pour Où 2024? est le lien? Qu'est-ce qu'il a Où est annoncé? le lien? C'est le Qu'est-ce qu'il a annoncé? Lui, il a C'est le toujours référendum. dit qu'il s'en irait. Il n'est pas. Voilà, allez, je vois que vraiment le moteur est allumé. On revient à 11h.